Enfin, la toute première apparition en public du président béninois Patrice Talon après ses interventions chirurgicales. C'était à l'issue du culte de dimanche à l'église Notre-Dame de Cotonou. Encore un naufrage au large de la Libye, bilan des pertes en vies humaines et une trentaine de disparus. De gloire en gloire, le champion du monde de taekwondo Alpha Ga porte un autre titre. Il est officiellement le tout premier Nigérien désigné ambassadeur du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Pour sa toute première apparition en public après une longue période d'absence suite à des interventions chirurgicales, Patrice Talon, le chef d'État béninois, a préféré un lieu de culte, la cathédrale Notre-Dame de Cotonou. Ce lieu-ci pour rendre grâce à Dieu. Je suis venu au culte comme tout bon citoyen, normal comme tout chrétien. Ce n'est pas l'occasion de faire des interviews. Cependant, se porte très bien, comme nous le voyons. Ça va, merci. Sourire au point comme pour rassurer les sceptiques au sujet de sa forme physique. Contrairement au retour annoncé en mois de juin du chef de l'État et un conseil extraordinaire des ministres dirigé par lui-même qui auront laissé dubitatif plus d'un Béninois, cette apparition suivie d'une intervention, quoique brève de sa part, se veut plus qu'édifiante. Une page à polémique qui se referme ainsi, tournant les regards cette fois-ci vers la très attendue mise en exécution du PAG, programme d'action du gouvernement. C'est un meeting, mais qui n'est pas celui des grands jours. Le malaise au sein du Parti social-démocrate perturbe la quiétude de son président d'honneur. Après avoir extirpé ceux qu'il qualifie de fauteurs de troubles, Bruno Amoussou a entrepris des tournées pour ressouder la base du parti. Ce 8 juillet a été l'étape du littoral. Ce qui me paraît important aujourd'hui, c'est à la fois de vous battre pour la démocratie en interne, mais de vous battre aussi pour que l'orientation du parti soit une orientation d'ouverture envers tout le monde et que tout le monde se sente à l'aise à l'intérieur de ce parti-là. Et c'est une ouverture qui va au-delà des partis, mais c'est une ouverture qui permet de s'allier à d'autres forces. À d'autres forces. Je voudrais que vous reteniez ces points importants. Entre-temps, le parti a connu son président par intérim. À lui revient la rôle de mission de procéder au rassemblement des militants. Le torrent emporte tout quand il resserre sa fureur. Au contraire, quand il se laisse détourner en courant divergent, sa force se perd dans les sables. À travers ce principe, j'invitais ainsi tous les militants, qu'ils soient dissidents ou non, à l'unisson. Le différend au sein du parti est porté devant la justice. En attendant le verdict, la tournée de remobilisation de la troupe se poursuit. 2019 n'est plus loin en effet. Abdul Razak Issoufou Alpha Ga, champion du monde en titre de taekwondo, c'est lui le nouvel ambassadeur de bonne volonté pour les enfants. Tout premier Nigérien commis à une telle fonction pour le compte de l'UNICEF, Alpha Ga s'engage à ne pas décevoir les attentes. Je me suis engagé pour accompagner mes frères parce que c'est eux l'avenir du Niger. Donc vraiment aujourd'hui, on doit se donner à 1000% pour aider les enfants. Pour la représentante de l'UNICEF, c'est le profil parfait pour aider à mener à bien les diverses actions de l'UNICEF au Niger. Monsieur Alpha Ga, faire ambassadeur de l'UNICEF pour une durée au moins de 24 mois, donc de 2 ans. Il plaidera la cause des enfants, il se fera le porte-parole des enfants et surtout des enfants nigériens. Il travaillera aussi avec nous, peut-être qu'il s'engagera dans nos différents programmes, surtout auprès des jeunes
et des jeunes les plus vulnérables. Au Niger, un des pays les plus pauvres au monde, l'UNICEF intervient notamment dans les secteurs de l'éducation et de la malnutrition qui affectent chaque année des milliers d'adolescents. « 35 migrants, dont 7 enfants, sont portés disparus après le naufrage de leur canot pneumatique samedi au large de la Libye. Selon les gardes-côtes libyens qui citent des témoignages de rescapés, 85 migrants, dont 18 femmes, ont été secourus avec l'aide de bateaux de pêcheurs qui avaient donné l'alerte. Les migrants secourus sont notamment originaires du Nigeria, du Sénégal, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Parmi les rescapés, cette migrante qui a laissé ses 2 enfants au Nigeria affirme avoir quitté son pays sur le conseil d'un ami à cause de sa difficile condition de vie. Samedi, le G20 réuni en sommet à Hambourg en Allemagne s'est engagé à soutenir l'économie africaine dans le but de réduire l'immigration. Il s'agira de lutter contre la pauvreté et les inégalités qui constituent les causes essentielles des migrations afin d'endiguer l'arrivée en Europe d'hommes, de femmes et d'enfants fuyant la misère. Les trafiquants profitent du chaos qui règne en Libye depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011 pour faire passer chaque année des dizaines de milliers de migrants à destination de l'Italie en leur demandant d'importantes sommes d'argent. Récépissé en mai, cela fait des semaines, voire des mois que ces habitants de la Médina, une circonscription de Dakar, se présentent chaque jour devant la mairie de leur commune dans l'espoir de récupérer leur nouvelle carte d'électeur. Mais à chaque fois, le discours est le même. Les cartes ne sont pas disponibles. Je suis venu à 6 h, on m'a dit que c'est plein. Ça fait 3 jours que je suis venu ici. À 6 h du matin, dès que je donne mon extrait, on me dit que c'est plein. La porte est fermée. Est-ce que c'est normal que ça soit fermé? En octobre 2016, le Sénégal lançait la confection de la carte biométrique CEDEAO. Par la même occasion, la refonte de son fichier électoral. La nouvelle pièce biométrique de double face servira donc de carte d'identité et de carte d'électeur. À 2 semaines des élections législatives, dans certains départements, les populations pourtant déjà enrôlées sur les listes peinent à mettre la main sur les précieux sésames. Sur les 39 000 cartes qu'on doit recevoir, on n'a que 14 000 disponibles pour l'instant. Et sur les 14 000, nous avons distribué que 4 000 et poussières. Donc cela veut dire qu'au niveau de la commission, il y a 10 000 autres cartes qui sont là. Donc pourquoi ces 10 000 autres cartes n'ont pas encore été distribuées? Parce qu'il y a des lenteurs dans la distribution. L'opposition critique ces dysfonctionnements. Elle dénonce une stratégie de fraude orchestrée par le pouvoir, surtout dans les localités qui lui échappent. Il y a une distribution ciblée. Ils ciblent déjà les zones où ils sont extrêmement forts et rendent disponibles les cartes. Et même dans les zones où ils ne sont pas forts, comme ils ont déjà leur fichier de CMU, leur fichier de bourse de sécurité sociale et autres, ils ciblent donc les militants identifiés dans ces fichiers-là pour rendre disponibles leurs cartes d'électeurs, et ce sont des pratiques connues. Du côté du gouvernement, on se défend de toute volonté de tripatouage. En conférence de presse jeudi dernier, le ministre de l'Intérieur a indiqué que 5 042 437 cartes d'identité biométrique sur les 6 200 000 enrôlés ont déjà été éditées. Moïse Katumbi demeure bel et bien notre candidat à l'élection présidentielle à venir et aucune raison de droit ou de fait n'est fait obstacle à cette candidature. L'Alternance pour la République rappelle son attachement à l'accord du 31 décembre 2016, notamment la préservation des acquis découlant de toutes les parties prenantes, à savoir l'interdiction d'organiser un référendum ou une révision constitutionnelle pendant la période préélectorale, pas de 3e mandat à Joseph Kabila qui a épuisé ces 2 mandats à la tête du pays, et la tenue des élections au 31 décembre 2017 au plus tard. L'Alternance pour la République souligne à cet effet qu'elle n'acceptera pas un jour de plus en ce qui concerne
la finalisation de l'opération de l'enrôlement, de même qu'elle appelle la CENI à ses responsabilités à publier sans délai le calendrier électoral qui assure la tenue des élections au 31 décembre 2017. Les forces de l'ordre malgaches ont dispersé samedi avec des grenades lacrymogènes une centaine de militants d'opposition qui défilaient dans la capitale Antananarivo. Rassemblés à l'appel du parti Team de l'ancien président Marc Ravalomanana, les manifestants se sont pressés devant un stade de la ville où ils souhaitaient fêter le 15e anniversaire de leur mouvement. Le gouvernement qui avait interdit ce rassemblement a déployé d'importants effectifs de police, de gendarmerie et de l'armée devant le stade pour en bloquer l'accès. Les manifestants ont ensuite été dispersés par les forces de l'ordre lorsqu'ils ont tenté de rejoindre la mythique place du 13 mai, point de rassemblement de tous les mouvements qui ont abouti au renversement de 4 différents régimes en place par le passé. Selon le commandant de la gendarmerie d'Antananarivo, il n'a été procédé à aucune interpellation ni recensé aucun blessé. Il faut dire que le climat politique s'est tendu ces dernières semaines sur la Grande Île. Les adversaires du président malgache l'accusent d'avoir fait pression sur la justice au profit d'une de ses proches conseillères, incarcérée pour détournement de fonds. Lors d'échanges de tirs ce samedi entre des éléments armés de l'Est-Seleka et les casques bleus de la mission de l'ONU MINUSCA, une quinzaine de personnes sont mortes dans la ville centrafricaine de Kaga-Bandoro, située à 400 km au nord de la capitale Bangui. Selon une source onusienne, les hommes du mouvement patriotique pour la Centrafrique semaient la pagaille dans la ville pour une histoire de vengeance. Nous devons soutenir ensemble les actions de la MINUSCA. Il est vrai que nous sommes impatients parce que la paix est longue à venir, mais je puis vous dire que le processus de retour progressif à la paix est un processus irréversible. Nous connaîtrons des soubresauts, ce n'est pas un long fleuve tranquille, linéaire, tout va bien, non. Il y aura des pics de tension, nous allons les connaître encore, malheureusement, mais in fine, la paix durable, la paix définitive reviendra dans notre pays parce que c'est la condition indispensable pour le relèvement économique, c'est la condition indispensable au développement de notre pays. Que la MINUSCA reste une et indivisible, elle refuse cette tentative d'instrumentalisation des contingents qu'on qualifie de musulmans ou de chrétiens, et dire qu'il est extrêmement grave de tenter d'exposer des casques bleus en les regardant comme des troupes qui ont une religion. Les troupes de la MINUSCA, les soldats de la MINUSCA n'ont pas de religion. Leur religion, c'est la charte des Nations Unies et ils sont là pour protéger les populations. Rappelons que les violences ont repris depuis la fin du mois de mai 2017 à Kaga-Bandoro, chef-lieu de la préfecture de Nana Grébizi qui accueille depuis l'automne 2016 près de 20 000 déplacés et où les humanitaires ont de grandes difficultés à travailler.